Aujourd'hui, on va parler de la RAM, ou plutôt comment votre PC accède à votre RAM. Si vous ne savez pas ce qu'est la RAM, je vous recommande de d'abord regarder cette vidéo. Vous avez sûrement déjà entendu le terme Dual Channel, c'est le mode d'accès des cartes mères mainstream. Mainstream, c'est-à-dire toutes les cartes mères orientées niveau consommateur, comme les LGA 1151 et 1200 de Intel, ou les cartes mères AM4 de AMD. Et donc, probablement, la vôtre aussi. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours vérifier directement sur le site du fabricant et vérifier que votre carte mère utilise bel et bien le Dual Channel. Le Dual Channel, ou multi-channel de manière générale, est simplement une manière d'accéder à votre mémoire. Imaginez que vous ayez deux barrettes de RAM. Vous disposez d'un seul bus, ou canal, de données de 64 bits. C'est ce qu'on appelle le single channel. Le multi-channel est simplement le fait d'avoir plusieurs de ces canaux, donc deux pour le Dual Channel. On a donc deux bus de 64 bits pour un total de 128 bits. Donc théoriquement, on pourrait avoir un débit maximum doublé. Si votre carte mère dispose de 4 connecteurs DIMM comme la plupart des cartes mères, alors les deux connecteurs côte à côte se partageront un canal. Une carte mère qui supporte le Dual Channel a deux canaux, ni plus ni moins. Ça veut dire que même si toutes les slots sont remplis, le débit restera le même. Pour le Quad Channel, qui est plutôt réservé aux plateformes semi-professionnelles et les serveurs, c'est le même principe. On aura 8 slots qui devront donc se partager 4 canaux pour un total de 256 bits. Maintenant, pour bénéficier du multi-channel, il vous faut au moins autant de barrettes de RAM que de canaux. Logique, donc 2 dans le cas du Dual Channel. Pour que ça fonctionne, vous devez avoir des barrettes de même taille, même fréquence et même timing. C'est pour ça que généralement c'est une très mauvaise idée de mélanger des marques ou des modèles de barrettes différentes. C'est également pour ça qu'on peut acheter les barrettes en kit de 2, 4 ou 8, mais la RAM Dual Channel ça n'existe pas. La Dual Channel c'est uniquement quelque chose qui se passe sur votre carte mère. Ces kits de barrettes de RAM sont juste certifiés pour fonctionner ensemble, que ce soit en Dual Channel ou Quad Channel. Il n'y a donc aucun souci à acheter un kit de 4 barrettes et l'utiliser en Dual Channel. Maintenant, si vous voulez tenter votre coup et quand même essayer de mélanger des barrettes de RAM différentes, alors c'est votre carte mère qui d'elle-même devrait se régler à la fréquence la plus lente et adapter les timings. Mais c'est quand même déconseillé, le plus sûr ça reste toujours d'acheter des barrettes totalement identiques, voire même acheter en même temps. Maintenant, si vous voulez installer vos barrettes de RAM, c'est simple. Si vous avez décidé de vous passer du Dual Channel et d'utiliser une seule barrette de RAM, alors il faudra vous l'installer dans la deuxième slot en partant du processeur. Si maintenant vous avez deux barrettes de RAM pour profiter du Dual Channel, il faudra en placer une dans la deuxième slot en partant du processeur et la quatrième. Si vous avez 4 barrettes de RAM, vous remplacez simplement toutes les slots. Mais le plus simple, ça reste encore de simplement suivre les instructions dans le manuel de votre carte mère. Si vous voulez savoir si ça a fonctionné ou si vous disposez déjà du Dual Channel, vous pouvez utiliser CPU-Z et aller dans l'onglet Mémoire. Il y a également plein d'autres informations très utiles. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que le Dual Channel double vraiment vos performances? Eh bien, j'ai fait quelques tests pour répondre à cette question. Pour la configuration de test en Dual Channel, j'ai décidé d'installer les deux barrettes côte à côte de manière à ce qu'elles soient installées sur le même channel. Ça permet donc d'avoir exactement la même configuration en single et Dual Channel. Alors pour nos premiers résultats, dans AIDA64, on peut déjà observer quelque chose de très intéressant. Déjà, notre lecture n'a pas tout à fait doublé, mais surtout, on peut voir qu'en écriture, il n'y a quasiment eu aucun gain. Alors j'ignore encore le pourquoi du comment, c'est peut-être simplement une limitation de AIDA64 à investiguer. Passons maintenant à la productivité. Alors ici, on voit un peu de tout. On passe de pas du tout de gains à des gains marginaux, à des gros gains de 16 à 17%. Donc ça va vraiment dépendre de votre utilisation, des applications que vous utilisez. Et évidemment, vous n'allez jamais voir une application doublée en performance à cause du Dual Channel. Il y a beaucoup plus de facteurs qui rentrent en jeu. Niveau gaming maintenant, on peut voir qu'en 1440p, on gagne soit très peu, soit voire pas du tout de performance. Mais en 1080p, on a quand même des gains assez conséquents. Et de manière générale, pour les 99e centiles ou les 1% low, on a aussi quelques gains qui sont non négligeables. Comme on pouvait s'y attendre, le Dual Channel ne double pas vraiment vos performances. Mais ça reste quand même un gain non négligeable dans certaines applications, comme on a pu le voir jusqu'à 15-16%. Mais il reste quand même pas mal de situations où les gains seront minimes, voire nuls. Mais je pense tout de même que malgré ça, acheter 2 barrettes de RAM, ça reste toujours plus rentable que d'en acheter une seule avec le double de capacité. Généralement, ça reviendra pas beaucoup plus cher, et vous ne passerez pas à côté des performances que vous offre le Dual Channel. Bon voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris quelque chose.
abonnez-vous à la chaîne si ce genre de contenu vous plaît, mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Ciao!